l'Indonésie c'est terminé. À la base on devait enchaîner avec les Philippines. Résultat, un trou de 10 jours dans notre planning. Alors on s'est dit, pourquoi pas Taïwan? On a pris l'avion, on a pris le train, et en attendant notre prochain train pour arriver à notre premier logement, on s'habille parce qu'il caille ici en fait, on n'est plus dans les îles à 30 degrés, il fait 15 degrés, aujourd'hui il pleut. Donc on va mettre la doudoune et tout, moi je suis en short, je caille. Et là on est dans un centre commercial fermé, c'est un peu glauque. Donc on attend, on est fatigué, on n'a pas dormi depuis 24 heures là. C'est physique. On est arrivé à la gare en pensant prendre le bus pour rejoindre notre logement. Donc on avait 4 minutes de bus et en fait on voit arriver le bus, le numéro 302, et il dit qu'il va pas à l'endroit où il faut aller, donc on a décidé qu'on allait marcher, 36 minutes à pied, au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Après 24 heures sans dormir. Non. J'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai envie de dormir. J'en ai marre. On commence à rentrer un peu dans le parc national de Taroko. On est avec notre petit scooter là. Hop. Là. Bon, incroyable. Et c'est magnifique, c'est nuageux, mais bon, regardez-moi ça. On est à Xinjiang, c'est une ville, une toute petite ville à côté de la montagne, un peu plus au centre par rapport à la mer. Et en fait on voulait faire des randonnées à côté de là où on était. Sauf que tout est fermé à cause des tremblements de terre. Du coup, en fait on nous a conseillé de venir ici. Parce qu'on a loué Un scooter. Pour la journée. Ouais. Et on a fait une petite balade d'une demi-heure pour arriver jusqu'ici et c'était plutôt sympa. Ouais, la route est trop belle. Ouais. Bon, on voit un peu les dégâts qu'ont causé le tremblement de terre en fait. Ouais, par contre ça fait peur un peu parce que c'était l'année dernière le tremblement de terre. Et du coup je m'imagine les gens qui étaient là pendant le tremblement de terre, je me dis putain ils ont dû... Enfin il y a des gens qui sont morts, donc c'est que ça devait être horrible. Bah, on va profiter du scooter pour aller... Pour aller voir aux alentours, ouais, autour de l'Airbnb là. Pour aller voir la mer. Ah, il y a des petits potes qui arrivent là. Puis voilà. Ouais, il y a des singes partout aussi. Bon, ils étaient en train de faire la sieste, mais là ils sont réveillés.
On a été viré du parc national là et on essaie de trouver une plage sympa, mais tout est fermé à cause des tremblements de terre. Il y a des éboulis partout, donc c'est difficile de trouver un accès. Et là on est dans les bouchons et je sais pas ce qui se passe. Sûrement un chantier ou un truc. Bon, c'était pas facile, mais on a réussi à trouver notre spot à la plage. Bon, il y avait des chiens partout qui nous couraient après, c'était un peu flippant. Mais la voici la plage. La voilà. Bon, on va sortir le drone. Nouvelle journée à Taïwan. On va aller visiter, on a gardé le scooter du coup et on va aller visiter Hualien et Xinjiang Town. Allez, on monte tout ça. Bon, on s'est arrêté sur la plage là en cours de route et ce qui est fou ici c'est qu'il n'y a personne, on est tout seul. On est tout seul et c'est incroyable. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Et on est vraiment entre mer et montagne. Parce que vraiment, il y a juste la montagne ici, la mer là, et il n'y a personne. On vient d'arriver sur la plage là et on n'a jamais vu autant de bois de notre vie, je crois. Non, mais en fait, il y a eu un typhon sur l'île, il n'y a pas longtemps apparemment. Enfin, il n'y a pas longtemps. Non, j'ai vu des vidéos qui dataient d'il y a 10 ans, donc je sais pas trop. Et en fait, comme il y a les montagnes, et bah du coup, tout le bois, tout ça s'est déversé dans les rivières et c'est revenu après sur la mer. Et en fait, ils ont fait un concours de fauteuils en bois fauté. Je sais pas trop c'était à combien de temps. Et en fait, tout ce qui est là, c'est le concours. En fait, là, c'est écrit genre le nom de la personne, je crois, et le numéro. Et du coup, tout le long de la plage, il y a des fauteuils qui sont en fait des gens qui ont fait les fauteuils pour le concours. Et en fait, il y a des trucs hyper stylés. Et apparemment, il y a un peu un truc avec l'amour, machin, ici. Et du coup, des fois, il y a des cœurs côté des fauteuils et tout ça. Donc, voilà l'explication de pourquoi il y a autant de bois. Et je crois que du coup, ça revient. C'est un peu cyclique. Genre, des fois, quand il y a des fortes tempêtes, en fait, ça revient. Et il est marrant celui-là parce qu'il est tout petit. On vient d'arriver au restaurant, en fait on a un peu galéré parce qu'il est 14h passé et que tous les restos étaient fermés en fait. Donc ouais, du coup on a galéré. Et on a trouvé ce resto sauf qu'il est fermé à 14h et qu'on est arrivé à 14h10. Sauf qu'il a bien voulu quand même nous servir donc on est très cool. Du coup là on vient d'être servi. Je pense qu'on va se régaler. Et bon app hein. Bon app.
apparemment ça pique. Oui, il y a peut-être moyen que ça pique un peu. Hier soir, on a mangé dans un resto de nouilles, de pâtes chaudes et froides taïwanaises. Et en partant, on a payé et le mec du resto nous a conseillé un spot à aller voir. Et on y est. Donc c'est une espèce de plage de galets et au final c'est là où finit la rivière qui provient des montagnes là-bas. Donc en fait t'as là toute la rivière qui descend jusque là, hop, et ça donne ça. C'est pas ouf hein. Dans des eaux. On est en direction de... je ne sais pas comment ça se prononce. Sanshantai. Voilà. En fait là on va faire une petite marche de 1 heure pour arriver au point. Normalement c'est un point qui est un peu sympa. Il doit faire... Enfin c'est sur la côte. Et de toute façon quand on marche là on le voit. C'est un point de vue qui est assez sympa. Et donc là on est toujours sur la côte est de Taïwan. Et on est arrivé hier soir. Et en fait, on a dû. En fait, notre train, on avait un train puis un bus. Et notre train avait 1 heure de retard, du coup, on a loupé notre bus de 1 minute. Ce qui fait qu'on a dû attendre 4 heures derrière. C'est un peu les boules. Bah, du coup, en attendant, on a mangé un petit truc. Et après, je suis allé chez le coiffeur. Ça faisait longtemps. Ouais. Donc, bon. Et après, on est arrivé à l'auberge. Et en fait. La dame, elle parlait pas anglais. Et du coup, elle nous parlait chinois. Et du coup, en fait, on comprenait pas ce qu'elle disait. Donc, on s'est à moitié fait engueuler hier soir. Parce que, en fait, on voulait payer par carte. Sauf qu'elle, elle voulait pas qu'on paye par carte. Ouais, parce qu'elle savait pas utiliser le truc là. Je sais pas comment ça s'appelle. Le TPE. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, elle a dû appeler quelqu'un en FaceTime pour qu'il lui explique comment faire. Et en même temps, elle nous criait des trucs dessus en chinois, mais on comprenait toujours pas. Donc on essayait de garder notre calme. Mais ouais, en plus, moi, j'avais juste envie d'aller me coucher, franchement. Mais bon, c'était folklorique. Bon allez, en tout cas 1 heure de marche pour aller à Sanshantai. On vous montre ça dès qu'on arrive et on a 1 heure de marche sur la route là, c'est un peu chiant. Let's go! Ici ils ont plein de blocs en béton devant leur plage. Et des gros murs au-dessus de la route et des habitations pour éviter que les tsunamis fassent des dégâts quoi. En tout cas on est arrivé à la plage et nous il nous reste un petit chemin à pied pour aller là-bas. On le voit pas là mais il y a un pont avec un petit îlot là. Allez. Il y a pas mal de monde en fait et là on est du coup samedi, c'est le week-end et hier c'était férié donc c'était un grand week-end pour les Taïwanais. Et le 28 février c'est férié parce que c'est un peu leur jour d'indépendance je crois. Voilà.
est toujours à Tiengong. On s'est un petit peu promené là pour aller voir un espèce de port. Bon, au final, c'est pas vraiment un port, il n'y a pas de bateau. Mais c'est quand même sympa. Il y a un peu une architecture, je pense que c'est un peu pour bloquer les vagues, parce qu'il doit y avoir pas mal de tsunamis ou avec les tempêtes. C'est notre dernier jour à Tiengong. On repart demain direction le sud-ouest de l'île. Et puis après, on repartira le surlendemain. Dans le bus, direction Kaohsiung, dernière étape avant la fin du séjour. C'est parti. Voilà, arrivé à Kaohsiung en train. On se dirige vers notre hôtel pour la dernière nuit ici et puis il sera temps de nous quitter. Hein. Je pense que petite conclusion sur Taïwan, qu'est-ce que tu as à dire? Bah c'est pas fini, hein. Moi j'ai encore plein de boutiques à visiter. Ouais. À Kaohsiung. Non franchement c'était bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais les paysages sont fous et tout, on s'attendait pas du tout à voir ça. Ouais. Surpris. Ça nous a surpris je pense. C'est très joli. C'est calme, les gens sont cool. C'est paisible en fait. Ouais, c'est la situation géopolitique qui est pas folle donc je sais pas si c'est bien de venir faire du tourisme ici, faut bien se renseigner. Mais en tout cas il fait beau. Demain soir on prend l'avion pour les Philippines. Et voilà, de nouvelles aventures nous attendent. Allez, bah, on vous laisse avec des images de Kaohsiung là, de la ville. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.